la vidéo précédente, on a vu 2-3 petites choses concernant la contrainte surface. Ici, on va voir la contrainte surface mixée avec de la dynamique. Alors pour ce faire, je vais créer une sphère. Je vais placer la sphère à une certaine hauteur. Je vais aller dans collision, créer tout simplement un ground plane, sélectionner à nouveau ma sphère, aller dans Rigid Body et cliquer sur Rigid Body Object. Je vais mettre en temps réel. Si on fait play, l'objet tombe. Le problème maintenant, c'est que cet objet n'est plus considéré comme un objet primitif, donc il est impossible de venir attacher sur sa surface un autre élément pour par exemple qu'il puisse le suivre. Mais néanmoins, c'est oublier un petit peu tout ce que nous avons vu dans ces vidéos. Si je viens dans la sphère, le dernier nœud est le DOP import, c'est-à-dire c'est tout ce qui est la dynamique et il importe de la solution dynamique ce qui a été simulé. Pour que cet objet qui subit une dynamique puisse être reconnu maintenant comme surface acceptable en termes de contraintes, il suffit tout simplement de mettre comme dernier nœud convert. À ce moment-là, le dernier nœud est converti en mode polygone. Revenons au niveau objet et voyons un petit peu en créant maintenant un objet que j'ai demandé qu'il soit contraint à suivre cette sphère. Je vais créer un tube. Je vais dans l'espace objet du tube, endcap, hauteur, radius. Je vais sélectionner la face du dessus, mettre une variable d'échelle. Je vais ici mettre un nœud transform. Revenir sur l'espace objet de ce tube transformé en cône, aller dans Enable Constraint, Surface. On voit qu'automatiquement il est aligné. Je valide avec Enter. Je reviens dans l'espace objet du tube. J'active les transformations et je vais déplacer légèrement le tube. Je reviens au niveau objet et si je fais play, on voit qu'il suit la dynamique. Voici un système qui est une des solutions basiques et rapides et qui utilise des outils que nous avons déjà vus.